Alors, la guerre à l'Ukraine, la guerre en Palestine, nous on a profité quoi de tout ça? Les gars augmentent notre émotion, les gars augmentent notre peur chaque jour. Vous savez, la seule chose qui peut nous empêcher d'aller vers l'avant, c'est lorsqu'on a peur de mourir. Tu ne peux pas aller vers l'avant si tu as peur de mourir. Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, la mort, c'est quelque chose de sûr. Tu veux ou tu ne veux pas. Mais ce que tu ne dois pas accepter, c'est de mourir parce que tu as fait du défaut à un de ton frère ou à ta soeur. Ce que nous ne devons pas accepter, c'est de mourir comme des bandits. Mais la justice, là, quand les choses n'est pas bien, là, les choses sont faux, là, on doit dire que c'est faux. Oui, on doit dire que c'est faux. N'aie pas peur de ça. Aujourd'hui, dans tous nos pays respectifs, en Afrique, j'ai suivi beaucoup de vidéos. Je passe tout mon temps sur des conférences, des interviews, etc. Je vois comment les gens mettent en place des stratégies. C'est quoi notre stratégie en tant que des peuples? En tant que peuple qui veut se libérer, c'est quoi notre stratégie? Vous pensez que notre stratégie va venir en portant des Gucci, en portant des belles chaussures, en se filmant, mais sur les social media? Vous pensez que notre stratégie, c'est que j'ai ce niveau de connaissance, je ne peux pas discuter avec ceux qui n'ont pas mon niveau? C'est ça notre stratégie? Les gars sont en train de mettre en place comment ils vont faire pour nous envahir aujourd'hui. Ça, c'est le véritable point et le problème qu'on ne nous explique pas. Ça date de très, très, très loin. Il y a des gens qui sont sur la terre là, qui devraient être des esclaves. Et il y a d'autres qui doivent être les maîtres. Voilà le nez du problème. C'est-à-dire que les esclaves doivent obéir aux maîtres. Mais qui seront qui vont accepter d'être esclaves? La seule personne ou la seule peuple, le seul peuple qui peut accepter d'être esclave, c'est le peuple qui refuse de réfléchir, qui refuse de s'unir, qui refuse de prendre en sérieux les problèmes et l'enjeu en ce moment. Les gars, on doit start up everything. Nous, Africains, moi, toi, c'est quoi notre stratégie? Tu vas dire que tu es jeune, tu vas dire que tu es un enfant, même le boulot que tu fais là, c'est pas ton frère qui est le propriétaire de ce boulot. Le combat va être violent. Ça va être plus violent que ça n'a jamais existé. Parce que ton compte bancaire est contrôlé par ceux qui veulent te combattre. La banque où tu investis, tu gardes ton argent est contrôlée par ceux qui veulent te combattre. Le travail que tu fais aujourd'hui, le propriétaire, c'est celui qui veut te combattre. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de gens accusent souvent, je prends un exemple, le cas simple de République centrafricaine, qui est mon pays, d'où je viens. Et aujourd'hui, nous dirigeons une grosse difficulté que beaucoup de gens ne font semblant de ne pas connaître. Et les gens accusent le gouvernement, alors que ce pays a un embargo sur ses minières. Ça fait plus de 10 ans qu'ils ont l'embargo sur leurs mines. Ce pays est envahi par les organisations internationales. Ça veut dire que les moyens d'emploi dans ce pays est contrôlé par les organisations internationales.
C'est-à-dire que le main-d'œuvre de ce pays est contrôlé par les organisations internationales. Ils ont plus d'employeurs que l'État. Ce qui fait en sorte que tu veux ou tu ne veux pas, l'État fait face à une difficulté qu'il ne sait pas comment résoudre. Et ça va être un challenge. Et lorsque je vois souvent mes compatriotes essayer de juger le gouvernement, essayer de apporter leurs critiques, etc., je me dis, est-ce que vraiment on réfléchit même? Est-ce qu'on connaît exactement la situation où notre pays se trouve? Je vous donne un exemple. Toutes ces organisations-là, je vous mets au défi. Essayez de savoir combien des employés qu'ils ont. Et prends le nombre des employés qu'ils ont là, comparé aux employés que l'État contrôle, ou comparé aux employés où les Centrafricains ou même les Africains sur place contrôlent. Vous allez voir. Et essayez de voir les masses salariées de ces sociétés, ces organisations privées-là, et comparer à celui de l'État, et comparer maintenant, par la suite, comparer ça aux pays, les frères africains ou les centrafricains qui ont leurs entreprises sur place. Faites la comparaison. Vous allez voir. Aujourd'hui, tous les jeunes diplômés qui arrivent, c'est ces organisations-là qui les prennent directement. Vous pensez que tout ça, c'est simple? Et je pense que c'est la même situation au Mali, la même situation au Niger, la même situation au Burkina, c'est la même situation par exception, je peux enlever Cameroun, mais c'est la même situation un peu partout dans tous les pays francophones. En Côte d'Ivoire, c'est la même situation. Vous pensez que tout ça, c'est simple? On vous envahit sur le plan économique. C'est là le nerf de la guerre. Sûrement, certains vont me dire que, mais votre gouvernement fait quoi? Le gouvernement fait quoi? Vous pensez que le gouvernement, c'est le Dieu? Le président de la République, c'est Dieu? Non. C'est un citoyen comme vous, qui essaie d'apporter des solutions, apporter des équations aux problèmes trouvés. C'est vrai que c'est un père. Un père, quand il sort le matin, il va là-bas, tout ce qu'il croise, il ne va pas venir raconter ça à sa femme, ni à ses enfants. Des fois, ton père rentre à la maison comme ça, là, il est touché, il est humilié. Mais quand il rentre à la maison, il doit rester père. Parce qu'il ne veut pas que ses enfants sentent l'humiliation qu'il a vécue là-bas. Pourquoi? Parce qu'il doit protéger ses enfants sur le plan émotionnel et faire croire aux enfants qu'il y a toujours l'espoir. Faire croire à sa femme que non, ça marche. Il y a des papas, il y a des pères qui rentrent souvent, ils vont être humiliés là-bas, voir que quelqu'un leur donne l'argent. Et quand il amène ça à la maison parce qu'il veut que l'enfant mange, il veut que sa femme mange. Mais vous ne connaissez pas les défis que nos chefs d'État, surtout en République centrafricaine, je parle même, mes frères centrafricains, quand je les vois à toute longueur de la journée, le gouvernement n'a pas, pourquoi vous ne gouvernez pas la route? Pourquoi il n'y a pas ceci? Pourquoi il n'y a pas cela? Mais ça prouve qu'on ne maîtrise même pas encore le problème à laquelle nous faisons face actuellement. Nous ne maîtrisons même pas le problème. Et lorsque tu ne maîtrises pas quelque chose, ne parle pas. Ne parle pas parce que tu veux te faire croire aux gens que tu sais parler ou c'est toi qui défends. Non, quand tu ne maîtrises pas quelque chose, ne parle pas. Parce que je parie que la plupart d'entre nous ne savent même pas exactement de quoi il s'agit. On ne sait même pas de quoi il s'agit exactement. Ce n'est pas un jeu, ce qui se passe en ce moment. Lorsqu'on parle de nouvel ordre mondial, beaucoup de gens se disent que non, peut-être... Vous savez, c'est quand le nouvel ordre mondial, ça veut dire que c'est quand on parle d'ordre, ça veut dire que qui donne d'abord l'ordre? Qui donne l'ordre? Et maintenant, on vous dit maintenant que nouvel ordre mondial qu'on veut mettre en place. Qui donne d'abord l'ordre? Et qui a donné le pouvoir à celui qui veut donner l'ordre là? Qui lui a donné le pouvoir? Si vous ne répondez pas à cette question, vous êtes à côté, hein, mesdames. À santé.